On dit bonjour ou bonsoir? Bonsoir, Bah l'heure oui, qu'il est, c'est bonsoir. bonsoir. Il fait nuit, vous voyez peut-être pas, mais voilà, on a décidé de faire cette petite vidéo en intérieur parce que l'heure chip en fait n'est pas encore fermée, il fait froid, il pleut, et puis il fait nuit. Donc on s'est dit on va se mettre au chaud, on est bien là en fait, et puis vous allez quand même voir les images, voilà. Donc le sujet c'est la charpente, la toiture. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez de notre chaîne. Alors n'hésitez pas à aller sur notre chaîne, aller visionner un petit peu toutes les vidéos. On a déjà fait donc un sujet sur la dalle, donc je vous mets le lien au-dessus en fait, et puis en dessous. Et puis on a fait aussi une petite vidéo de la visite qui s'est passée au bout du 30e jour de travaux. On a fait une vidéo aussi sur la technique de la découpe du pneu, technique qu'on avait mis au point. Et la présentation bien sûr de ce qu'on fait, notre projet qui est donc construire un Earthship, certes d'être autonome au niveau de plein de choses. Dans le Earthship c'est l'électricité, l'eau, le chauffage, l'alimentation, etc. Mais c'est aussi toute une vie qui se fait autour de ça en fait, hein. Donc il va y avoir des vidéos sur la construction mais aussi sur d'autres choses à côté. N'hésitez pas à vous abonner, Tu s'abonnes ou pas? Non. C'est pas la peine? Bon non, vous vous abonnez pas en fait, c'est pas la peine. Pas de pouce non plus. Comme je disais, on va parler de la fabrication de la charpente et de la toiture. Donc ça c'est toi qui vas te coller. Comment s'est passée la fabrication donc en atelier? Et pourquoi en atelier? Pourquoi on est venu en atelier en fait, hein? Non, en fait, c'est très simple. Monsieur Météo nous a dit qu'il y avait à peu près une semaine de pluie intense. Bon, montée du pneu, On on avait un doit peu marre éviter de de la la gadoue. terre de à droite à gauche quand ça vient de la gadoue quoi en gros, donc c'est pas top. Et on s'est dit que là il était temps de préparer la charpente en atelier puisque ça c'est une phase préparatoire. Donc charpente et puis le mur porteur. Donc on était 7. 7, c'est ça, réparti en deux activités, un pour le mur porteur et une autre pour tout ce qui est charpente. Voilà, il y avait des gens sur la découpe, il y en avait qui montaient, et puis il y en a d'autres qui étaient voilà, sur la charpente, et puis voilà, tout ça, ça s'est super bien organisé en fait, hein. Alors les matériaux utilisés pour la charpente, ce sont des poutres en I, en bois reconstitué, les éléments devant, parce qu'il y a une verrière à l'avant, sur l'Earthship, hein, vous allez voir comment c'est constitué un petit peu. Donc il a fallu couper à longueur, assembler, renforcer, clouer pour créer tous ces éléments de structure. Et de l'autre côté, il y a le mur qui était en fabrication et qui va recevoir aussi toutes ces poutres en I qui vont être mises les unes à côté des autres. Le mur porteur qui est devant le Earthship en fait et qui reçoit donc d'un côté la charpente est sur ce mur porteur et de l'autre côté en fait elle est sur le mur de pneus. C'est ça. Donc il a fallu emmener ce mur, cette charpente pardon. Le mur aussi d'ailleurs. Le mur aussi, c'est vrai. Il a fallu emmener tout ça sur le chantier. Donc tout ça, ça s'est fait, c'est pas très loin le chantier et puis le bâtiment, donc ça va, mais c'est quand même assez Il a fallu imposant. transporter des éléments qui font 9 mètres de longueur, qui font à peu près 50 kg. On a une remorque avec un 4x4 pour emmener ça jusque là-bas, donc ça nous a aidé bien évidemment. Mais après, il a fallu monter tous ces éléments de 9 mètres à la main, tout en haut du Earthship. Là, c'était un petit peu plus sport. C'était du sport, voilà, c'est ça. Surtout que quand on a décidé de monter la charpente, on savait que le lendemain il allait pleuvoir, donc l'impératif c'était de monter la charpente, monter le premier isolant, mettre le pare-pluie pour mettre le premier nitonnage. Grosse journée, hein. On a eu du monde sur le chantier ce jour-là, avec des bénévoles aussi. Des bénévoles et puis des voisins qui sont venus. Qui sont venus à la rescousse quand à 5h30 ils commençaient à faire nuit. Ouais, à faire nuit. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a monté toutes les poutres en I avec des intercalaires tous les 60 cm. On a cloué sur le mur la charpente, on a cloué sur le lito arrière la charpente également. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on a mis des contreventements. Ce sont des feuillards en acier qui font une croix au-dessus de la charpente qui sont cloués
de chaque côté et sur toute la longueur pour éviter en fait que la charpente ne tombe par elle-même. Ça s'appelle un contreventement. Donc une fois que ça s'était mis, après en fait on a mis aussi un isolant. Voilà, le premier des isolants. Oui. C'est de l'isorel qui fait 19 mm. Il y en a 2 couches l'une sur l'autre qui sont toutes placées en quinconce pour éviter les passages d'air. Tout ça c'est cloué sur la charpente et par-dessus ça nous avons mis... Mais avant ce sont des grandes plaques qui sont hyper fragiles. Donc à transporter, c'est à deux, c'est très léger en fait, tout seul c'est possible, mais c'est tellement délicat, ça se casse tellement facilement. Donc une fois que c'était posé aussi, il fallait faire hyper gaffe, c'est de pas passer sa main à travers, le genou à travers. Alors, je dis ça parce qu'il y en a eu. Donc voilà, après tout le monde faisait très attention, mais sinon voilà, après une fois que c'était posé, il fallait pas se dire bah, c'est chouette, le toit il est recouvert, je peux marcher dessus, mais pas du tout, non, hyper fragile. Donc après ça, il y a eu donc ce pare-pluie. On avait hâte qu'il soit posé parce que l'heure tournait et on commençait en... Voilà, la nuit avait commencé là, déjà. Donc le pare-pluie posé, agrafé, et on a mis une première rangée de litho dans le sens des poutres en I, clouées sur toute la longueur, comme ça maintient le pare-pluie et ça maintient aussi les 2 isolants qui sont au-dessus. Donc là on s'était arrêté là pour cette journée, le lendemain il a fallu revenir parce que le lendemain il pleuvait, il y avait du vent, donc ça se levait un peu, il a fallu agrafer pour maintenir en fait la charpente hors pluie parce que sinon après c'est du bois, hein, donc ça peut l'abîmer. Ensuite pour finir la toiture, il a fallu refaire un contre-litonnage perpendiculaire par rapport à celui qu'on a posé, et on a fait livrer les tôles en acier pré-laquées qui sont formées et qui s'enchevêtrent les unes à côté des autres, qui vont former la toiture, l'étanchéité de la toiture. On a fait livrer ça par un camion équipé d'un bras grue. Là c'était bien parce qu'il a pu nous poser ça juste à côté. Les tôles, c'est des éléments qui font 9 mètres de long aussi, donc c'est assez encombrant, mais à 2 personnes ça se soulève. Donc, il y avait 2 personnes qui soulevaient, qui posaient sur le bord, et après on glissait ça jusqu'au bout d'un chip, on les emboîtait les unes sur les autres avec un joint butyle entre les deux encore pour parfaire l'étanchéité, et on visse ça avec des vis à bois à travers. Sur ces vis là, il y a une tête en aluminium et des petites rondelles d'étanchéité en dessous avec des cavaliers faite pour tenir ces tôles-là. La tôle elle fait 9 mètres, donc ça dépasse en fait d'1 mètre derrière le hard-chip. Donc il a fallu faire un caisson, un coffrage derrière. Donc là ça a été aussi assez sport, donc avec pareil le matériau ces plaques en isorel, voilà, assez fragile, donc pareil à transporter, à plaquer au-dessus, en dessous, sur les côtés. Comme on dit, ça c'est fait. C'était sport, mais c'était une belle journée parce qu'il y a eu une équipe vraiment motivée, tout le monde a bossé jusqu'au bout, même les bénévoles, les gens qui sont venus nous aider. Donc ça c'était cool en fait, c'était dur mais c'est un super souvenir en fait. Après tu as mis aussi derrière pour la récupération d'eau, donc ça fera partie d'une vidéo qu'on fera sur l'eau vraiment dans son intégralité parce qu'il y a quand même à dire. On a posé donc un chaîneau sur toute la longueur avec 2 tubes qui descendent jusqu'aux 3 cuves. Alors il n'y a que 2 cuves qui sont raccordées, mais les 3 cuves après sont... On expliquera tout ça parce que là sinon ça va être assez long à expliquer. On fera une partie vraiment sur l'eau avec la potabilisation et comment on recycle l'eau à l'intérieur d'un chip en fait pour être autonome. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à noter en dessous, on vous répondra. Si on a oublié des choses, si vous avez des choses qui vous viennent, n'hésitez surtout pas à visionner, à partager aussi, parce que c'est un concept que je pense qui demande à être vu, et puis aussi à donner envie aux autres de faire surtout, parce que c'est sympa comme style de construction. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, allez quand même, abonnez-vous. Mais oui, abonnez-vous. Puis un petit pouce. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Ce sera quoi la prochaine? Je sais pas, on verra. Non, C'est la surprise. Donc ciao et bientôt. Salut.